Et en santé, nous sommes avec le docteur Masra Ezaï Toydom. Bonjour docteur et bienvenue sur le plateau de l'ALECO. Merci, bonjour. Avec vous, il sera question de l'appendicite. C'est ça. Okay. C'est quoi l'appendicite? D'accord. En définition, l'appendicite n'est rien d'autre qu'une tuméfaction ou bien gonflement de l'appendice. L'appendice n'est autre qu'une structure qui se trouve au commencement du début du gros intestin appelé côlon, qui se trouve en arrière-plan en fait, au côté latéral interne du cœcum, qui peut mesurer à peu près 6 à 12 cm de long avec 5 mm de diamètre. Et c'est une structure qui est creuse. Et cette structure peut être comblée et enflammée. C'est pour cela qu'on parle d'appendicite. Quelque chose qui est it, c'est une inflammation. Parlant de gastrite, conjonctivite, appendicite, tout ce qui est it, c'est une inflammation. Tout ce qui finit par it. It, c'est une inflammation. D'accord. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce qui provoque alors l'appendicite? D'accord. Comme je viens de dire, l'appendice, c'est une structure qui est creuse. Lorsque cette structure est obstruée par un corps étranger ou par des matières fécales ou par un corps étranger d'origine intestinale, cela peut entraîner un gonflement. C'est là qu'on parle de l'appendicite, parce que là, l'appendice est enflammé en ce moment. Quand est-ce qu'il faut vraiment se plaindre? Quand est-ce qu'il faut avoir vraiment peur? Oui. Quels sont les signes? Les signes, les symptômes de cette maladie. D'accord, j'y arrive. Lorsque cet organe est enflammé, ça peut donner maintenant des symptômes que la personne peut avoir en tête que voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'abdomen et cette personne va venir consulter. Et c'est au moment de la consultation que les corps soignants comme nous allons maintenant détecter. Parce que là, par rapport à la partie anatomique en fait, de la partie où se trouve l'appendice, ça se trouve dans l'abdomen à bas, au niveau droit en fait, de l'abdomen. Donc au moment de la palpation, ou bien les examens paracliniques, qui palpation, peuvent, palpation toucher, quand on touche, voilà. Ça va réveiller en fait des douleurs. Oui. Ça réveille des douleurs et l'abdomen devient sensible à ces niveaux en fait. Et on peut déjà avoir en tête qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à ce niveau. Parce que là, à droite, ça ne peut être que des cœcums ou bien l'appendice. Et si seulement la douleur est vive, on doit avoir en tête déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On peut associer à ces symptômes des vomissements. La personne va avoir en fait des nausées, des vomissements, une petite fièvre, 38 à 39 degrés Celsius. Et on peut ajouter l'anorexie par exemple, manque d'appétit. La personne va avoir du manque d'appétit et tout cela peut déjà nous orienter. Et associé en fait à l'examen paraclinique qui peuvent être la NFS, en fait la numération formule sanguine, qui peut avoir une idée sur les globules blancs, globules rouges, les plaquettes. À ce niveau, les globules blancs sont élevés. On parle de l'hyperleucocytose. Donc là, l'appendice ici va créer en fait quelque chose en ce genre qu'il y a un danger. Et ce danger, maintenant, l'organisme va mettre en route en fait les globules blancs qui sont entre autres, bon, si je me permets le terme, par exemple le Tchad, si seulement les bérets rouges sont quelque part, c'est qu'il y a un danger. Donc là, c'est exactement nos bérets rouges, en fait, les globules blancs, qui peuvent venir pour intervenir. Si seulement on fait l'examen et qu'on voit que c'est élevé, soit l'organisme a un problème. Donc là, il faut y arriver et puis venir vite. Deuxième examen ne peut être que la CRP. La CRP, c'est une protéine C réactive. Lorsque la CRP est élevée dans l'organisme, on dit qu'il y a une inflammation. L'inflammation peut être n'importe quelle origine. Ça peut être au niveau
de l'intestin, ça peut être au niveau gastrique, ça peut être au niveau des os, n'importe où. La protéine C réactive est élevée. On peut ajouter le scanner. Le scanner, ça, c'est l'examen de choix. Oui. Parce que là, ça va nous donner une idée sur l'inflammation de la structure proprement dite et puis de l'épaississement en fait, des graisses de voisinage qui peuvent nous donner une idée claire. Et on peut ajouter aussi l'échographie, mais ce n'est pas trop fiable. L'échographie n'est pas trop fiable, mais c'est recommandé chez les femmes enceintes et chez les enfants qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas, en fait, qui ne doivent pas être irradiés par les rayons X du scanner. Donc là, on met à côté l'échographie. On va rester un peu dans nos inquiétudes quotidiennes. On a coutume ou culture, par tradition, de le dire souvent ici, qu'il y a des aliments, certains aliments qu'on consomme peuvent provoquer aussi l'appendicite. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, on me disait, écoute, ne mange pas trop de cartilage parce que tantôt tu risques de déclencher l'appendicite. Et je dis, c'est à quel niveau? Effectivement, ils m'ont dit que ça sera au niveau du bas-ventre. Et donc, du coup, il y a des moments quand j'ai mal au bas-ventre, je me dis, ah, certainement que j'ai mangé la viande hier et qu'il y avait un peu de cartilage, ça joue. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça provoque vraiment cette maladie? Merci pour cette question. J'attendais cette question. Et je m'inscris en faux. En faux. Oui. Il n'y a pas un aliment qu'on peut manger et qu'on soit exposé à une appendicite. Oui. L'appendicite, c'est une pathologie qu'on ne peut pas éviter. Ça peut arriver, ne pas arriver. Et pourquoi on ne peut pas éviter? L'éviter. Oui. Le problème en est que l'origine, en fait, la cause de cette pathologie est idiopathique. C'est-à-dire? Est vraiment inconnue. D'accord. Lorsque, comme j'avais dit, surtout c'est compliqué. Il faut comme j'avais dit, que la structure est creuse et lorsque cette structure est obstruée, ça peut créer une inflammation, n'est-ce pas? Oui. Ok. Pour l'inflammation, on sait que l'appendice est enflammé et ça a créé l'appendicite. Mais le processus de comblement ou bien le processus d'un corps étranger qui va arriver dans l'appendice, ça c'est vraiment idiopathique. Comme je dis, c'est très compliqué. On n'a pas eu vraiment, ou bien hier ou bien avant-hier, je ne sais pas, mais dans les littératures que moi j'ai lues, il n'y a pas d'aliment où tu peux manger et puis être victime. Donc on peut manger tranquillement nos aliments sans inquiétude. Sans inquiétude. Mais n'abuse pas surtout. Mais docteur, le souci est que pourquoi, si on parle seulement de l'appendicite, il faut tout de suite opérer? Est-ce qu'il n'y a pas de comprimés, de médicaments à prendre pour dégager ou soit libérer l'appendicite? Ou éliminer. Voilà. Mais il faut tout le temps opérer. Passer par l'opération. Je ne sais pas, ils enlèvent, non? Ils coupent. Ou c'est souvent des cas graves, mais nous, à notre connaissance, c'est souvent, on dit, d'accord. Ça, c'est le point traitement. Vous savez que l'appendicite, le traitement de choix, c'est la chirurgie. C'est l'opération comme vous venez de le dire. Pourquoi l'intervention chirurgicale? Dans l'appendicite, il y a des stades. Lorsque l'appendice n'est pas trop enflammé et qu'il n'y a pas trop de symptômes, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de nausées, il n'y a pas une hyperleucocytose, et puis on fait l'examen physique, la personne n'a pas une sensibilité comme il le faut, on traite médicalement. On traite médicalement. Moi, j'ai eu à traiter plusieurs fois médicalement. Quand je vois qu'en fait, ce n'est pas dans des cas graves, je donne des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des antalgiques, et au fil de 2, 3, 4 jours, la douleur cède et la personne peut sortir sans souci. Mais dans le cas où vous venez à l'hôpital très tardivement et que les symptômes sont vifs et que les signes paracliniques nous montrent que voilà, l'appendice est trop enflammé et qu'à ce niveau, il y a des abcès, il va falloir passer par la chirurgie qui consiste à inciser au niveau du bas-ventre à droite là et puis aller prendre
ou bien faire ce qu'on appelle appendicectomie, occluer l'appendice et puis sortir et la personne à la vie sauve. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être venu sur le plateau de l'Aléco.